Moi, je m'appelle Sandrine Ackermann, je suis gynécologue obstétricienne. Je suis aussi gynécologue pour le centre sport ado au CHUV, qui est une équipe multidisciplinaire de médecins du sport et de physio, et voilà, une équipe complète qui s'occupe de la santé des jeunes athlètes. Et donc là, moi, je suis référente pour tout ce qui est athlète féminine, troubles de cycle, ce genre de choses. Est-ce que vous arrivez à expliquer qu'est-ce que c'est que le cycle menstruel? Oui. Le cycle menstruel, c'est la période qui va du premier jour des règles jusqu'au prochain premier jour des règles. Ça nous délimite une période au cours de laquelle il y a plusieurs types de changements hormonaux avec des réactions principalement sur les organes sexuels, notamment la production de follicules, l'ovulation, l'épaississement de la muqueuse utérine qui va ensuite donner lieu aux règles. Donc le cycle, c'est cette succession de variations hormonales et physiologiques que subit le corps d'une femme au cours d'une période donnée. Ça doit durer en moyenne entre 24 et 35 jours. C'est assez large, mais dans ces intervalles-là, on considère qu'un cycle est normal. Ça commence au jour 1 avec le premier jour des règles. Et puis là, on est dans la phase folliculaire. C'est là où les ovaires vont produire leurs follicules. Ça, c'est ce qu'on peut déterminer comme étant la première phase. Donc, phase folliculaire qui va jusqu'à l'ovulation. Ovulation, c'est une phase en soi qui dure juste quelques jours, voire quelques heures, mais qui est spécifique en termes de taux d'hormones. Donc, on va faire une phase rien que pour l'ovulation. Et ensuite, on aura la phase lutéale, qui est la phase qui va de la post-ovulation jusqu'aux règles. Il faut juste remettre en perspective le cycle menstruel. En fait, il est là pour faire des bébés. La fonction principale de ces cycles, c'est de concevoir. Dans la phase folliculaire, on va créer des follicules, dont un va devenir le follicule dominant qui va ovuler. Donc là, dans cette période, il faut trouver un partenaire parce qu'il faut féconder. Donc là, on va se sentir bien, on va se sentir jolie, on va se sentir motivé. Et puis ensuite, phase d'ovulation avec l'ovule qui est expulsé, qui va être ou non fécondé. Et puis ensuite, on entre dans cette phase lutéale. Le corps, à ce moment-là, il sait pas s'il y a eu fécondation ou pas. Donc dans tous les cas, tous les mois, il se prépare à accueillir un embryon dans la muqueuse utérine qui s'appelle l'endomètre. Donc l'endomètre se prépare, il s'épaissit, on crée un environnement chaud pour le développement des cellules. Et puis du coup, on met le corps un petit peu au repos parce qu'il faut que cet amas de cellules puisse se développer un peu au calme. Donc du coup, c'est pas la période pour faire des entraînements à fond parce qu'on a un peu un frein comme ça où le corps se dit si jamais il y a eu fécondation, il faut plutôt se calmer. Après, ça veut pas du tout dire qu'on peut pas faire du sport à ce moment-là. Dans la plupart des cycles, il n'y a pas fécondation. Comment est-ce que le cycle menstruel peut influencer la performance sportive d'une athlète et quels changements peuvent survenir à différents moments du cycle? Oui, alors c'est une grosse question. On est encore un peu au balbutiement de ce genre de théorie, si je peux dire, et on est loin d'avoir tout compris. Donc, comme souvent en médecine, mais il y a des choses qu'on croit juste aujourd'hui qui seront fausses demain. Et les croyances qu'on a aujourd'hui sont quand même pour la plupart beaucoup basées sur des études en laboratoire, dans des conditions qui ne prennent pas forcément en compte tous les facteurs externes. Il n'y a pas encore énormément de choses sur lesquelles on est sûr. Il faut vraiment toujours individualiser parce que chacun réagit selon son propre schéma. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, dont une par Suisse Olympique en 2021, tout un collectif d'athlètes élites qui ont répondu à des questionnaires. Puis sur les statistiques qu'on a pu tirer de ça, on voit quand même que la majorité des athlètes se sentent plus performantes dans cette phase folliculaire. Des fois, on divise un peu encore la phase folliculaire en deux phases parce que c'est pas forcément la même chose pendant les règles que de la fin des règles jusqu'à l'ovulation. De la fin des règles jusqu'à l'ovulation, on a vraiment une montée en oestrogène, qui est une hormone qui a plutôt tendance à stimuler, à rendre plus efficace, à avoir moins besoin de récupération. La plupart des athlètes se sentaient plus performantes dans cette phase folliculaire. Il y a la phase d'ovulation qui est ressentie différemment par tout le monde, qui correspond à un pic hormonal. Souvent, autour de la phase d'ovulation, avec le pic d'œstrogène, on a quand même plutôt un regain d'énergie, l'énergie au maximum. Puis au moment juste après où les hormones chutent, plutôt une chute de motivation et d'entrain. Mais ça, voilà, encore à corréler à ce que ressent chacun. Et puis, ce qui était quand même assez flagrant, c'est dans cette phase lutéale et surtout dans les 10 jours avant qu'arrivent les règles, la majorité des athlètes se sentaient quand même moins au top, quoi. Il y avait plus besoin de dormir, plus besoin de récupérer. Un effort était considéré comme plus important, même si elle faisait le même en phase
phase lutéale ou en phase folliculaire, elles auront l'impression d'avoir fait plus d'efforts si elles le font en phase lutéale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie performance, que vous soyez en phase folliculaire ou en phase lutéale, elle sera la même. Vous faites votre test de VO2 max, vous faites votre test d'effort en phase folliculaire ou en phase lutéale, vous allez avoir le même résultat. Sauf s'il y a des facteurs externes, que vous n'avez pas dormi, pas mangé, Dieu sait quoi. Mais si c'est uniquement par rapport au cycle menstruel et la phase dans laquelle vous êtes, votre test à la fin ce sera le même. Cependant, si vous le faites en phase lutéale, vous aurez l'impression d'avoir beaucoup plus donné et vous aurez beaucoup plus besoin de temps pour récupérer que si vous l'avez fait en phase folliculaire, généralement. Donc, ce qu'il faut leur dire aussi, que c'est pas de panique, c'est pas parce que vous êtes en phase lutéale que la compétition ça va pas aller. Votre performance c'est la même, mais par contre, peut-être vous allez avoir l'impression d'être plus crevé, d'avoir plus besoin de temps pour récupérer ce genre de choses.